La veille du jour où ma femme est devenue multimillionnaire, j'ai demandé le divorce. Elle est restée interdite. Puis, les sourcils froncés, elle m'a lancé. Tu as perdu la tête? Oui, je suis malade. Si je m'éloigne de toi, ma maladie guérira. En réalité, même mes amis les plus proches ont été surpris par ma décision. Moi, Victor, j'avais accompagné Bianca depuis qu'elle n'avait rien, jusqu'à ce qu'elle devienne une femme à succès, avec des actifs dépassant les 100 millions de dollars. Nous étions de toute évidence le premier amour l'un de l'autre. Nous avions clairement une adorable fille nommée Sophia. Il est évident que les jours difficiles étaient derrière nous, mais j'ai quand même choisi de la laisser partir à ce moment-là. Victor, ne dis pas de choses que tu pourrais regretter. Bianca pensait que je faisais un caprice. Parce qu'hier, je suis allé à l'entreprise pour lui apporter de la soupe à Bianca. Et elle partageait un bol de dessert avec Carlos. Elle utilisait la cuillère qu'il avait utilisée, une cuillère avec sa salive, et mangeait bouchée après bouchée. En voyant son expression calme, je me suis senti pris de vertige. Carlos était l'un des partenaires de l'entreprise. Auparavant, j'avais déjà reproché à Bianca d'être trop proche de Carlos, mais Bianca m'a dit que j'étais jaloux sans raison. Elle a dit que Carlos était comme un membre de la famille qui se battait à leur côté. Le plus important, c'est qu'il avait une petite amie et elle m'a demandé de ne pas penser à des bêtises. Oui, c'est vrai, mais cette petite amie, cette croqueuse de diamants, n'existait que dans les histoires de Bianca. Je suis entré, Bianca a levé la tête pour me regarder un instant puis a continué à discuter du projet avec Carlos. Carlos semblait un peu mal à l'aise. Il m'a appelé Monsieur Victor, puis est resté silencieux. Ce silence muet semblait me dire que je ne devais pas être là. Je suis resté à fixer le thermos solitaire sur l'étagère. La soupe que j'avais apportée hier était encore intacte. Elle ne l'avait même pas ouverte. J'ai pris le thermos et j'ai quitté le bureau, avec la voix basse de Carlos résonnant à mes oreilles. Bianca, Monsieur Victor s'est fâché, n'est-ce pas? Ignore-le. J'ai jeté le thermos à la poubelle. 12 ans de souvenirs ont défilé dans ma tête comme un film au ralenti. Mon cœur est passé de l'irrésignation à la douleur, à la perte, puis s'est calmé progressivement. Après nous être aimés si longtemps, j'étais aussi fatigué. Après y avoir réfléchi clairement, mon cœur s'est senti beaucoup plus soulagé, et c'est à ce moment-là que je lui ai proposé le divorce à Bianca. Juste à cause de ce que tu as vu hier. Je te l'ai déjà dit, le service de thé de l'après-midi de l'entreprise n'a pas apporté assez de choses. C'est pourquoi j'ai partagé un bol avec lui. J'ai souri sarcastiquement. Évidemment, elle savait ce qui m'importait et pourquoi j'étais en colère. Mais elle faisait semblant de l'ignorer. Si je ne le disais pas, elle ne prendrait jamais l'initiative de m'expliquer ou de s'excuser. J'ai secoué la tête. Cet incident n'est que la goutte qui a fait déborder le vase. Je suis vraiment trop épuisé dans cette relation. Allez, ne te fâche plus. Prends cette carte et va acheter quelque chose qui te plaît. Attends que je termine ce projet, et je t'emmènerai toi et notre fille Sophia en voyage pour nous détendre. Elle a fini de parler, m'a embrassé sur la joue et est partie. Elle est toujours comme ça, elle ne fait jamais attention à ce que je dis. En y réfléchissant bien, après tant d'années de mariage, j'ai toujours tourné autour d'elle. Je n'ai jamais eu un jour pour vivre pour moi-même. Avant de connaître Bianca, j'étais une personne libre et insouciante. Je devrais moi aussi trouver un sens à ma propre vie. J'ai sorti mon téléphone et j'ai appelé Javier Morales. Javier, comment va le projet? Nous avons remporté l'appel d'offres. Bien, l'avocat dont tu m'as parlé la dernière fois. Je vais prendre rendez-vous avec lui. Continue de superviser ce projet pour l'instant. Quand j'aurai terminé les démarches de divorce avec Bianca, je retournerai à la société. Il y a 6 mois, j'ai rencontré Javier Morales et je lui ai proposé d'ouvrir un studio de design. Il a dit que grâce à moi, il était devenu patron. C'est mon meilleur ami depuis la fin de nos études. Il a toujours été une personne exceptionnelle dans l'industrie. Je devrais plutôt dire que c'est moi qui ai bénéficié de lui. Après avoir été père au foyer pendant de nombreuses années, si je veux retourner sur le marché du travail, je dois faire appel à lui. Mais Bianca gagne tellement d'argent. Pourquoi est-ce que tu dois ouvrir un studio? Je suis resté silencieux pendant quelques secondes, puis je lui ai dit que nous étions sur le point de divorcer. Quoi? Javier frappa la table avec colère. Bianca est inhumaine. Elle devient riche et elle veut te quitter. Je vais la trouver pour lui faire entendre raison. Je l'ai arrêtée précipitamment. C'est moi qui veux le divorce. Javier était encore plus anxieux que moi. Tu es fou? Pourquoi vous vous êtes disputés? Elle a fait quelque chose de mal. Maintenant qu'elle est si riche, si tu divorces, ce ne sera pas pour qu'un autre en profite? Ça n'en vaut pas la peine. Ça n'en vaut pas la peine. Je suis fatigué. Il voulait dire quelque chose de plus, mais je l'ai interrompu. Laisse tomber. Ne parlons pas de ça pour l'instant. Maintenant, je veux juste que notre entreprise décolle. Une raison est pour mon rêve de jeunesse inachevé, et l'autre est que je veux obtenir la garde de notre fille Sophia. Le statut de père au foyer est trop désavantageux pour moi dans le divorce. Javier était quelqu'un qui comprenait la situation, alors il n'a pas insisté. Il m'a assuré qu'ensemble nous deviendrions des hommes indépendants et prospères. Javier avait du talent et pas mal de ressources. Notre entreprise, bien que luttant parmi les petites, réussissait à se maintenir à flot, mais pour nous forger une réputation, nous devions trouver de plus gros clients. Le projet que nous avons remporté cette fois-ci venait d'un célèbre promoteur immobilier de la ville. J'ai profité de ma relation en tant que mari de Bianca pour l'obtenir.
mais cela a révélé que j'avais monté ma propre entreprise. Ce soir-là, Javier et moi avons discuté du projet jusqu'à 2 heures du matin. La porte de la chambre s'est ouverte soudainement. C'était Bianca, avec une forte odeur d'alcool. Tu ne m'as jamais dit que tu avais monté une entreprise. Je n'avais pas parlé à Bianca de la création de l'entreprise. Elle partait tôt et rentrait tard depuis que j'avais décidé de divorcer d'elle. Nous étions comme deux colocataires qui se voyaient rarement. Je ne me souciais plus de savoir à quelle heure elle rentrait, avec qui elle sortait ou ce qu'elle faisait. J'ai consacré plus d'énergie à l'entreprise. La joie et la satisfaction morale que me donnait chaque projet remporté étaient bien plus grandes que d'être un père au foyer. Je suis resté silencieux un moment, ressentant une certaine résistance. Je savais aussi que tôt ou tard, elle finirait par l'apprendre. Le monde des affaires est interconnecté comme ça. C'est exact. C'est l'entreprise de Javier. J'ai investi un peu d'argent. Sophia va déjà à l'école, alors j'ai trouvé de quoi m'occuper. Elle a hoché la tête. Faire quelque chose, c'est bien aussi. Comme ça, tu arrêtes de penser à des bêtises. Elle s'est approchée lentement de moi, frottant son menton contre mon cou. Nous étions ensemble depuis si longtemps qu'elle aimait faire ça chaque fois qu'elle en avait envie. Mais je n'en voulais pas. Je l'ai repoussée. Je suis fatigué. Tu devrais aussi te reposer bientôt. Sa main s'est arrêtée en me touchant et son expression n'était pas très bonne. Elle s'est redressée, est restée silencieuse un long moment et a finalement parlé. Victor, il y a quelque chose dont je veux discuter avec toi. J'ai pris une profonde inspiration en pensant qu'elle voulait parler de divorce. Ce projet, est-ce que ton entreprise peut s'en retirer? Je l'ai regardé, sans encore comprendre ce qu'elle disait. Je veux dire, le projet que ton entreprise vient de remporter, pourriez-vous l'abandonner? Céder cette place. Je te dédommagerai directement pour la perte cette fois-ci. Le céder à qui? Pourquoi me dédommagerais-tu pour la perte? J'ai été très sensible à ces paroles. J'ai promis à l'oncle de Carlos que la partie conception de ce projet serait confiée à l'entreprise de son oncle. Qui aurait cru que Tierra Design Studio apparaîtrait au milieu de tout ça? J'ai demandé au directeur général de la société immobilière et il m'a dit que tu étais intervenu. Le projet a été remporté par Tierra Design Studio. Au début, je pensais que je devrais un peu manigancer, mais il s'est avéré que c'était quelqu'un de la famille. C'est plus facile de discuter comme ça. Elle m'a pris dans ses bras. Faisons comme ça. Je te dédommagerai du double de la perte. L'oncle de Carlos a été très clair. Manquer à sa promesse, ça ne se fait vraiment pas. Plus tard, je donnerai à ton entreprise de plus gros projets, d'accord? Mon visage est devenu glacial et je l'ai repoussé. Je te l'ai déjà dit, j'ai investi un peu d'argent dans cette entreprise. Elle peut aussi être considérée comme mon entreprise. Et tu veux quand même que je cède le contrat à Carlos? Si ce n'est pas bien de manquer à sa promesse envers les autres, c'est normal de trahir la promesse faite à ton propre mari? Victor, pourquoi n'es-tu pas raisonnable? Je t'ai déjà promis de te dédommager du double. Il suffit que tu gagnes un peu d'argent en créant une entreprise. Pourquoi dois-tu insister, Bianca? Je vais poursuivre ce projet. Toi aussi, tu as commencé de zéro. Sais-tu ce que signifie un grand projet pour une entreprise nouvellement créée? Aucune somme d'argent que tu pourrais me donner en compensation n'est comparable à ce qu'il représente. De plus, tu n'as pas le droit de m'obliger à y renoncer. Toutes mes procédures sont légales et valides. D'ailleurs, je ne vais pas et ne peux pas transformer le projet de l'entreprise en une faveur pour que tu puisses faire plaisir à d'autres. Si tu veux pour lui faire plaisir, d'accord. Attends qu'on divorce et tu pourras même lui donner l'entreprise si tu veux. Tout va bien. Pourquoi remets-tu le divorce sur le tapis? Bianca, irritée, se passa la main dans les cheveux. Je t'ai déjà dit que lui et moi n'avions rien. Tu deviens de plus en plus irrationnel. J'ai ri froidement. C'est moi l'irrationnel. S'il te plaît, pars. Ce soir, je dormirai dans le salon. Bianca m'a fixé longuement, puis elle a froncé les sourcils et est partie. Je pensais que Bianca me montrerait un peu de respect, mais je ne m'attendais pas à ce que l'agence immobilière transfère directement l'amende pour rupture de contrat sur le compte de l'entreprise. Le plus ironique, c'est que moins de 2 minutes plus tard, 2 entreprises ont activement proposé de coopérer avec nous. Victor, nous devrions accepter. Bien sûr. Pourquoi refuser? Ce serait idiot de ne pas gagner de l'argent quand on le peut? Je comprends la loi du plus fort. Je regrette seulement de ne pas être assez fort. Je me suis calmé et j'ai accepté cette faveur de Bianca avec indifférence. J'ai besoin d'argent, et cet argent me revient de droit. Je ne vais plus m'arrêter pour calculer qui elle favorise. Cette affaire, comme d'innombrables autres avant elle, s'évanouira comme de la fumée. Mais peut être à cause de mon apparente lâcheté, quelqu'un n'a pas pu se retenir et est entré directement chez nous. Carlos a levé les clés dans sa main. Bianca m'a demandé de venir chercher un dossier. Ma main s'est immobilisée. Je l'ai ignoré et j'ai continué à dessiner, mais il n'avait pas l'intention de partir après avoir pris le dossier. Monsieur Victor, je dois dire que le plus chanceux, c'est vous. Bianca doit non seulement vous entretenir, mais elle doit aussi entretenir tout le personnel de votre entreprise. Contrairement à Bianca et moi, qui devons risquer notre vie pour construire notre carrière et qui sommes morts de fatigue tous les jours, j'ai tourné la tête pour le regarder. Être mort de fatigue, c'est ton problème. Je suis son mari. Si elle ne m'entretient pas moi, qui d'autre entretiendrait-elle? Il est resté sans voix face à ma réponse et a plutôt ricané. En réalité, ce projet,
Ce n'est pas que je n'en avais pas besoin. J'ai juste glissé quelques mots. Et Bianca te l'a arraché pour me le donner. Dis-moi, dans son cœur, qui est le plus important? Mes doigts sont devenus blancs. Je n'ai pas répondu. Ces dernières années. Il a toujours testé les limites entre Bianca et moi. Depuis que Bianca a donné naissance à Sofia, il s'est naturellement assis sur la banquette arrière, à côté de Bianca, quand je suis allé la chercher à l'hôpital. Et maintenant, il a les clés pour entrer et sortir de chez moi. Je sais que c'est Bianca qui lui permet tout ça. Il n'a pas attendu ma réponse. Il a laissé échapper un rire, et il est parti. Après ce jour-là, les projets que Bianca nous obtenait ont été annulés un par un. Je le sais. Le titre de vice-président de Mendoza Corp est bien plus utile que mon statut de mari impuissant. Ce n'est pas la première fois qu'elle me joue un tour. Et Bianca n'a rien dit à ce sujet. Je n'ai pas voulu poser de questions non plus. Elle n'a aucune obligation de me donner des projets. De plus, c'est peu, être quelque chose qu'elle fait à contre-cœur pour gagner les faveurs de son homme idéal. J'accélérais le développement de l'entreprise. Bien sûr, je ne comptais pas dépendre de Bianca pour toujours. D'après mes calculs, Oscar Fuentes devrait déjà avoir une réponse. Oscar Fuentes était un vieil rival de Bianca. Quand je suis allé le voir, le regard d'Oscar Fuentes était plein de moquerie. C'est la fameuse petite princesse des boîtes de nuit, qui, selon la légende, ne fait qu'aimer mais ne se marie jamais. C'est aussi à cause de cette image qu'il a toujours été mis de côté par Mendoza Corp. Après tout, Bianca et moi sommes passés de l'école au mariage. Nous sommes un symbole vivant de l'entreprise. Une bonne image de marque est bien sûr plus appréciée. Je ne sais pas à quel jeu vous jouez, Monsieur Victor et Mademoiselle Bianca. Vous venez chercher des affaires et vous n'allez pas voir Bianca, mais son rival. Je ne serai bientôt plus son mari. Je vous en informe parce que je veux coopérer avec vous. Je lui ai remis le plan. Je n'ai aucun pouvoir, mais j'ai assez de sincérité. Le prix du projet était le plus bas et la portée des affaires, la plus large. Oscar Fuentes ne manque pas d'argent. Le studio Tierra n'est pas à la hauteur pour le moment. Je fais juste un pari, pariant sur le fait qu'il n'a pas digéré d'avoir été écrasé par Bianca pendant tant d'années, pariant qu'il est prêt à assister à ce bon spectacle depuis une position de supériorité. Ha ha ha, intéressant. Monsieur Victor a fait une offre si basse, pleine de sincérité. C'est juste que moi, Oscar Fuentes, je ne manque pas d'argent. J'ai mis un peu impatient, Monsieur Oscar. C'est le maximum que je puisse faire. Mais si vous y ajoutez l'acte de divorce de nous deux, ça en vaut aussi la peine. Mes yeux se sont illuminés. Monsieur Oscar, j'espère que vous ne le regretterez pas plus tard. Oscar Fuentes était un homme d'affaires rusé. C'est ainsi que Bianca le décrivait, mais à ce moment-là, je le voyais seulement comme un enfant. Cependant, je ne m'attendais pas à ce que plus tard, il profite de la nouvelle de notre divorce pour faire perdre des dizaines de millions de dollars à Mendoza Corp. Mais ça, c'est une autre histoire. Oscar Fuentes a été très décidé. Les ressources qu'il m'a fournies étaient de premier ordre. Le jour même, j'ai remporté le projet de premier rang de la ville. Je n'ai même pas eu le temps de me réjouir. Bianca est rentrée tôt aujourd'hui, ce qui est rare, et elle était furieuse. Pourquoi as-tu coopéré avec Oscar Fuentes? Sais-tu que ce projet était censé nous revenir? Si tu veux des projets, je peux t'en donner. Qu'est-ce que tu cherches à faire en complotant avec lui? Tu sais ce qu'il m'a dit aujourd'hui? Il a dit que mon mari était de son côté. Qu'est-ce que tu veux que l'entreprise et les gens pensent? Bianca parle un peu plus poliment. Je fais des affaires légalement. Et alors? Il y a un problème? Bianca a réprimé sa colère. Très bien. Alors dis-moi, pourquoi as-tu coopéré avec Oscar Fuentes? Le prix est correct, la qualité est bonne, nous sommes tous les deux satisfaits, alors nous avons coopéré. Il y a un problème? Les projets que je t'ai donnés ne te suffisent pas? Tu as vraiment besoin d'aller faire affaire avec lui? Combien gagne ton entreprise? Le moindre projet que je te donne te rapporte plus que ce que tu gagnes en une année entière. Tu essaies de me provoquer exprès? J'ai ri froidement. Aussi petit soit ce projet, il est à moi. Ce projet est entre mes mains et personne ne peut me l'enlever. Oscar Fuentes ne me prendrait jamais quelque chose sans raison. Tu ramènes encore ça sur le tapis. Après tout, tu es toujours en colère pour la dernière fois? Bianca ne commence pas à parler de compensation ou je ne sais quoi. Ça me revenait de droit, c'est juste que tu me l'as pris. Avant, tu as manigancé pour donner le projet à Carlos. Et maintenant, tu veux aussi te mêler de mes affaires avec Oscar Fuentes. Tu vois? Maintenant tu comprends toi aussi. Ce qu'on tient entre ses mains est le plus important, n'est-ce pas? En plus, j'ai sorti l'accord de divorce déjà signé de ma poche. Mallette. Je l'ai déjà signé. Bientôt je ne serai plus ton mari. Je suppose que je n'aurai plus à être responsable de l'image de ton entreprise. Notre fille Sofia, dont tu ne t'es pas occupé un seul jour, sera pour moi. Et les biens immobiliers à notre nom seront partagés de moitié. Je n'ai pas besoin du groupe Mendoza, et je suppose que tu te fiches de mon insignifiant studio, n'est-ce pas? Son visage s'assombrit encore plus, regardant l'accord de divorce avec incrédulité. Tu veux divorcer? C'est exact. Tu as perdu la tête? Oui, je suis malade. Si je m'éloigne de toi, ma maladie guérira. Elle fronça les sourcils. Je ne suis pas d'accord. Alors, attends que je dépose une plainte. J'ai lâché cette phrase et j'ai fermé la porte.
Être que c'est l'accord de divorce signé qui a fait réaliser à Bianca que cette fois-ci je ne plaisantais pas. Ou peut être que c'est parce que cette fois je ne cédais plus, ni n'essayais de lui faire plaisir activement. 3 jours plus tard, elle a finalement adouci son ton et a tenté de m'amadouer avec des paroles flatteuses. Victor, n'as-tu pas toujours dit que tu voulais que je passe plus de temps avec toi et Sophia? J'ai déjà tout réorganisé. Partons quelques jours en Europe pour nous détendre. Aucun projet n'est important, il s'agit juste de gagner un peu moins d'argent. Si tu veux créer une entreprise, fais-le. Je ne vais pas m'en mêler, d'accord? Je la fixais. Non, Bianca, sais-tu que je suis sérieux? Elle semblait un peu hystérique. Pourquoi? Vraiment, je n'arrive pas à comprendre. C'est évident que nous avons tellement de choses. Je peux te donner tout ce que tu veux. Juste pour ces petites choses. Tu veux le divorce? Je suis resté silencieux. Divorce. Le fait que tu puisses prononcer ces mots prouve que tu ne m'as jamais compris. Pour moi, ce ne sont pas de petites choses. D'accord. D'accord. Tout est de ma faute. D'accord. Comment veux-tu que je change? Je le ferai. D'accord. Peux-tu arrêter de parler de divorce? J'ai secoué la tête. Je vais déménager avec Sophia ces prochains jours. Signe vite. Voyant que je ne cédais ni par la douceur ni par la force, elle s'est tellement énervée qu'elle a froissé l'accord de divorce. Je ne signerai pas. Je n'ai jamais pensé à divorcer de toi. Je ne signerai absolument pas. Le résultat de cette rencontre, bien sûr, ne fut pas agréable, mais à partir de ce jour, Bianca semblait être devenue une autre personne. Elle venait à mon bureau tous les jours pour déposer de la nourriture, des cadeaux ou Meël appelait pour me demander si je voulais déjeuner ou emmener Sophia en promenade. Nos rôles s'étaient complètement inversés. Les collègues qui voyaient ça disaient que Bianca était une femme bonne et rare en ce monde, mais ceux de l'extérieur ne savaient pas que nous étions sur le point de divorcer. Javier, lui, le savait. Il m'a demandé en secret: qu'est-ce qui se passe entre vous deux? Vous vous êtes encore réconciliés? J'ai mis la nourriture de côté. Tu as déjà entendu ce dicton? Quel dicton? L'affection tardive a moins de valeur que de la mauvaise herbe. Et ça, t'en dis quoi? Javier a montré le ciel au loin. J'ai regardé la montgolfière qui flottait avec de grandes lettres bien visibles. Victor, mon cher mari, joyeux 10e anniversaire de mariage. Mon regard était glacial jusqu'au plus profond de moi. Une scène comme celle-ci, avant je n'aurais jamais osé en rêver. Il y a de nombreuses années, quand Bianca et moi n'étions pas encore mariés, j'avais été admiratif en voyant d'autres faire leur demande en mariage avec succès dans la rue. J'ai demandé à Bianca: quand nous nous marierons, je veux t'organiser une demande en mariage grandiose et romantique. Quelle fille ne veut pas être choyée? Ne pas avoir d'argent n'a pas d'importance. Ce que Bianca veut, c'est le cœur que je lui donne. Dis-moi, ne serais-tu pas ému aux larmes à ce moment-là? Elle a ri et a dit: je te ferai sans aucun doute une demande en mariage romantique. Mais jusqu'au jour du mariage, alors que j'avais moi-même décoré l'endroit pour lui faire ma demande, elle m'a dit: nous sommes déjà un vieux couple. Pas la peine de faire ces choses extravagantes. Ça me met mal à l'aise. Plus tard, après notre mariage, au premier jour de notre entreprise, elle était si occupée qu'elle oubliait mon anniversaire et notre anniversaire de mariage. Avant que je puisse lui en parler correctement, elle me disait: c'est une étape cruciale en ce moment. Peux-tu éviter de m'ajouter des soucis? J'ai donc dû tout ravaler et me consacrer à être le bon mari qui la soutenait en coulisses. Puis, Sophia est née et l'entreprise a pris son envol. Elle était occupée toute la journée, ignorant Sophia, ne remplissant pas une seule journée ses responsabilités de mère. Elle disait qu'elle aimait Sophia, mais qu'elle n'avait pas le temps d'être avec nous. Cette période a été extrêmement épuisante pour moi. Ironiquement, Carlos se mettait toujours entre nous. La soupe que j'apportais finissait dans l'estomac de Carlos. Quand elle nous emmenait en promenade, Sophia et moi, Carlos s'asseyait sur le siège passager sans broncher. Elle disait juste une phrase: de toute façon, tu t'occupes de la petite, tu ne peux que t'asseoir derrière. Si elle avait froid, il l'aidait à mettre une veste. Si elle était fatiguée, il l'aidait à partager sa tristesse. Je l'ai aussi interrogée sur la situation de l'entreprise, voulant être son confident, mais elle a seulement dit une phrase: tu ne comprendrais pas si je te le racontais. Les incidents similaires étaient trop nombreux. Chaque jour, je doutais de moi-même. L'épuisement sévère m'a fait ne plus être une personne normale. À chaque occasion spéciale, je le lui rappelais, mais elle continuait d'oublier. Alors j'ai commencé à le lui dire directement: c'est bientôt mon anniversaire. C'est bientôt notre anniversaire de mariage. J'attendais d'elle, ne serait-ce qu'un mensonge parfait, un geste d'intérêt. Mais le résultat restait le même. Je n'obtenais qu'un simple d'accord. La prochaine fois, tu pourrais ne pas toujours te soucier de ces petites choses. Les choses qu'elle avait dites auparavant, elle les avait complètement oubliées. Elle a oublié non seulement ces petites choses, elle nous a oubliés, nous. Depuis mon enfance, je n'aimais pas que Bianca soit intime avec d'autres hommes, mais elle a laissé Carlos s'immiscer de l'entreprise jusque dans notre vie. Il était partout. Elle disait toujours que Carlos était de la famille, qu'il ne fallait pas définir leur relation par le genre. Mais je me demande, une amitié pure peut-elle vraiment exister entre un homme et une femme? Je ne le crois pas. Quoi qu'il en soit,
pendant les années où j'avais le plus besoin d'elle, elle s'est comportée ainsi. Je ne m'attendais pas à recevoir un cadeau d'anniversaire de mariage de la part de Bianca juste avant le divorce. Vraiment, je ne m'y attendais pas. Son geste nous a propulsés, elle et moi, dans les tendances de recherche. Les actions de Mendoza Corp ont également grimpé en flèche. Javier m'a montré les dernières nouvelles. La PDG autoritaire dépense des centaines de millions de dollars pour exprimer son amour à son mari. Le couple de Mendoza Corp me fait de nouveau croire en l'amour. Elle sait vraiment comment faire le buzz, construire l'image d'une personne amoureuse, réaliser des profits et en plus vouloir utiliser l'opinion publique pour me mettre la pression. Décidément, une femme d'affaires. Ding dong. Soudain, j'ai reçu un texto. Victor, je t'attends à la maison. C'était Bianca. J'ai hésité quelques secondes et j'ai accepté. D'accord. Profitons d'aujourd'hui pour tout clarifier une bonne fois pour toutes. Mais, qui se serait attendu à ce qu'en entrant par la porte, je vois Carlos vêtu de mon pyjama serrant Bianca fort dans ses bras. J'ai juste eu la nausée et je n'ai pas pu m'empêcher de reculer de quelques pas. Mais derrière moi, j'ai entendu un cri étouffé. C'était Sofia avec une expression de panique, debout à côté de la nounou. Je me suis dépêché de couvrir les yeux de Sofia. Je me suis tourné vers la nounou et lui ai dit « Ne t'ai-je pas dit de l'emmener là-bas ?» La nounou avait l'air lésée. « Monsieur ?» J'ai reçu un appel de mademoiselle Bianca me disant que c'était pour célébrer l'anniversaire de mariage de notre famille de Troyes et elle m'a demandé de ramener Sofia à la maison. Qui aurait pu savoir? Victor, Sofia, ce n'est pas ce que vous avez vu. Bianca s'est empressée de m'expliquer. Carlos est venu rendre les clés de la maison et ensuite ses vêtements ont été mouillés. Alors je lui ai dit de mettre quelque chose à toi. Je l'ai regardé profondément, j'ai soulevé Sofia et je me suis retourné pour partir. En arrivant à la maison, Sofia, les yeux rouges, m'a demandé « Papa, maman ne nous aime plus. Pourquoi est-ce que tonton Carlos serrait maman dans ses bras ?» Une fillette de 6 ans comprend les choses plus tôt qu'on ne le pense, mais il y a des choses que, si je les lui dis maintenant, elle ne les comprendra pas. Des milliers de mots que je voulais dire se sont étranglés dans ma gorge. Ce que je crains le plus, c'est de la blesser. Si je le pouvais, je lui donnerais toutes les bonnes choses de ce monde. Sofia, quoi qu'il arrive, maman et papa t'aiment plus que tout. Maman et papa vont divorcer. Je l'ai prise dans mes bras. Nous t'aimerons d'une manière différente. Le lendemain, avant que le jour ne se lève complètement, Bianca attendait déjà à la porte de ma maison. Victor, c'est un malentendu. Je lui ai fait signe de se taire. Sofia dort encore. J'ai donné quelques instructions à la nounou et je suis sorti avec elle. Victor, tu dois me croire, c'est un malentendu. Je l'ai interrompu calmement. Je sais. Tu sais très bien que tu m'as donné rendez-vous ce jour-là et qu'en plus, tu as spécialement appelé la nounou pour qu'elle ramène Sofia à la maison. Tu aimes tellement Sofia. Pas au point de la laisser voir ce genre de choses en ce moment. Bianca a finalement soupiré de soulagement avec une expression de légère joie. C'est toujours toi qui me comprends. Ce n'est qu'un malentendu. Il est venu rendre les clés, a renversé de l'eau, et puis moi. Je n'en pouvais plus d'écouter. Bianca, tu ne te rends vraiment pas compte de cette mascarade maladroite? Ou est-ce que tu aimes être courtisée par 2 hommes? Bianca a paniqué. Bien sûr que non. Si tu ne lui avais pas donné les clés, il serait venu chez nous. Bianca, je ne te comprends plus. C'est toi qui lui as donné l'occasion de s'interposer entre nous. Et maintenant, qu'est-ce que tu nies? Les clés de la maison, le siège passager, manger dans le même bol de soupe, cette intimité comme si personne d'autre n'était là, son attitude arrogante devant moi. Bianca, ces choses ne sont-elles pas claires dans ton esprit? Elle voulait encore s'expliquer? Mais Victor, je n'ai jamais rien fait pour te trahir. J'ai trouvé ça ridicule. Je te demande plutôt, Bianca, crois-tu vraiment que Carlos est le seul problème entre nous? De nos fiançailles à notre mariage, à chaque fois que j'avais besoin de toi, où étais-tu pour notre anniversaire de mariage cette année? Tu ne t'en es souvenu que parce que j'ai demandé le divorce, n'est-ce pas? Crois-tu vraiment que seule cette cérémonie m'importe? Victor, ces choses sont-elles vraiment si importantes? Je le jure, je n'aime que toi. C'est juste que j'ai été trop occupé dernièrement et j'ai négligé tes sentiments. À partir de maintenant, je vais changer. Je changerai jusqu'à ce que tu sois satisfait. D'accord, Bianca, ce n'est plus la peine. Personne ne restera à t'attendre indéfiniment. Et Sofia? Ses yeux se sont soudainement mis à briller, me fixant. Si tu veux vraiment divorcer, je ne renoncerai pas à la garde de Sofia. C'est aussi ma fille. Bianca, n'as-tu pas honte? T'es-tu occupé de Sofia ne serait-ce qu'un seul jour? De quel droit viens-tu me disputer sa garde? Elle m'a regardé avec obstination. J'ai plus d'argent que toi. Il est très probable que j'obtienne la garde de Sofia. Oui, si tu divorces, tu ne reverras plus jamais Sofia. Je n'ai pas pu m'empêcher de lever la main et de la gifler. Bianca, je ne m'attendais pas à ce que tu sois aussi méprisable. Tu oses utiliser notre fille pour me menacer? Elle est restée abasourdie sur place. Je ne voulais pas. Bianca, je n'ai pas peur de toi. La photo de toi enlaçant Carlos hier pourrait être vraie ou fausse. Si tu veux aller au tribunal, je suis prêt à y aller quand tu veux. Même si je dois tout perdre, je me battrai contre toi jusqu'au bout. Finalement, elle est restée silencieuse un long moment. Donne-moi un peu de temps. J'espère pouvoir recevoir la nouvelle que je veux.
Quelques jours plus tard, j'ai reçu un message de Bianca. Lorsque nous nous sommes revus, les avocats des deux parties étaient présents. Il n'y a pas eu de violente dispute au sujet de la propriété entre nous. Les biens immobiliers à notre nom ont été divisés par moitié et il n'y a eu aucune contestation entre les parties. Mon entreprise est restée la mienne. En revanche, concernant Mendoza Corp, Bianca voulait me donner 10% des actions et en transférer 40% à Sofia. J'ai froncé les sourcils avec une certaine désapprobation. Je l'ai déjà dit, je n'ai pas besoin des actions, tu n'as pas à me les donner. Mais elle s'est montrée très têtue. C'est ma compensation pour toi. Ce montant n'est pas énorme. Quant à la part de Sofia, je comptais à l'origine la lui donner quand elle serait plus grande, mais la lui donner maintenant ou plus tard revient au même. J'ai un peu réfléchi, et puis j'ai accepté. En me voyant accepter, elle s'est empressée d'ajouter « Mais Victor, ce n'est pas parce que je signe aujourd'hui que je veux vraiment divorcer de toi. Je respecte ta décision, je te montrerai que j'ai changé. Tôt ou tard, je te ferai revenir. » J'ai froncé les sourcils sur le point de parler. Ne me rejette pas en bloc. Tu as ton opinion, et j'ai la mienne. D'ailleurs, pouvons-nous garder notre divorce secret? D'une part, parce que Sofia est trop petite et que j'ai peur qu'elle soit blessée. D'autre part, parce que Mendoza Corp vient d'entrer en bourse et annoncer la nouvelle pourrait affecter l'entreprise. Elle avait raison. Sofia est trop petite, et moi non plus je ne veux pas qu'elle sache l'affaire de l'entreprise trop tôt. En principe, il suffit que nous soyons les seuls au courant. J'ai hoché la tête. D'accord, pas de problème. Elle s'est à nouveau empressée de dire « Alors, ne n'emmène pas Sofia vivre ailleurs. Sinon, la petite se doutera de quelque chose. Non, nous sommes déjà divorcés. Comment pourrions-nous continuer à vivre ensemble ?» Son expression s'est un peu assombrie. Alors, je déménagerai dans l'appartement voisin, à l'étage du dessous. La proximité n'éveillera pas les soupçons. C'est d'accord? Après avoir finalisé les formalités de divorce, j'ai vite déménagé. La vie après le divorce est vraiment trop bien. Avant, après avoir couché Sofia, je devais me dépêcher de préparer le repas pour Bianca. Il y avait une nounou à la maison, mais elle n'était pas habituée à la nourriture préparée par d'autres et était extrêmement exigeante sur le goût, si c'était trop froid ou réchauffé. Elle trouvait que le goût n'était pas bon et j'avais nourri cette bouche pendant 10 ans. Maintenant que j'ai déménagé, j'ai beaucoup de temps libre. Je me suis secrètement réprimandé pour avoir été comme ensorcelé pendant tant d'années, tournant joyeusement autour d'elle. Heureusement, je me suis réveillé à temps et il n'est pas encore trop tard. Depuis que nous avons remporté le projet de premier niveau, notre entreprise s'est progressivement mise sur les rails. En moins de 6 mois, le studio Tira a poussé comme un champignon, s'imposant parmi les entreprises leaders. Je me suis inscrit à un cours de langue étrangère en préparation pour postuler à un master en design artistique au Royaume-Uni. La dernière fois, Oscar Fuentes a mentionné nonchalamment un projet à l'étranger, et cela m'a beaucoup intéressé, mais mon niveau d'éducation et mon expérience n'étaient pas suffisants. Si je voulais réussir dans le domaine de l'art à l'avenir, je devais continuer à étudier en profondeur. Avant, quand j'aimais Bianca, je voulais postuler pour ce master, mais les conditions financières ne le permettaient pas. Plus tard, quand la situation s'est améliorée, elle est tombée enceinte et a accouché, et je me suis entièrement consacré à Bianca et à la famille. Après, en voyant les autres poursuivre leurs rêves, je les admirais toujours en secret, mais je pensais que je n'étais plus jeune. Comment pouvais-je simplement partir? Chaque fois que j'étais tenté, la peur surgissait et je reculais. Après le divorce, j'ai eu l'impression de renaître, sentant toujours que je devais tout essayer. On ne vit qu'une fois, c'est pour vivre pour soi-même. Tant qu'on s'y met, il n'est jamais trop tard. Reprendre les études était vraiment difficile. Les designers de l'Antiquité à nos jours, il y avait tellement de choses à apprendre. Mon cerveau, que je n'avais pas utilisé depuis de nombreuses années, a vraiment eu du mal à étudier, mais il y avait un désir caché dans mon cœur et, peu importe la difficulté, j'y trouvais mon bonheur. Je me suis autodiscipliné, devenant plus strict avec moi-même tant dans ma vie que dans ma carrière. Javier me regardait souvent et disait « C'est vrai, le mariage est une tombe. Regarde, tu en es sorti. » De la tombe, comme si j'étais né de nouveau. C'est vrai, une fois qu'une personne se trouve, elle n'est plus consumée mentalement. Quand j'ai reçu la lettre d'acceptation du Royaume-Uni, je l'ai montrée spécifiquement à Oscar Fuentes. Monsieur Oscar, je pars au Royaume-Uni pour 2 ans. Je pense qu'après 2 ans, ma valeur augmentera aussi à l'avenir. Vous pouvez nous faire confiance pour les projets internationaux. D'accord, tu as fait de grandes choses en secret. Oscar Fuentes a regardé ma lettre d'acceptation. Dis-moi, comment Bianca Tate est élevée pour qu'avant je te vois comme un lâche? Regarde comment tu es maintenant. Rien à voir avec la personne que tu étais quand tu es venu me voir au début. J'étais rempli de joie. Après m'être familiarisé avec lui, je savais aussi qu'il ne supportait pas d'être rabaissé par Bianca et je me suis habitué à ce qu'il disait, mais j'ignorais qu'il me regardait avec une expression étrange. Il a plissé les yeux et s'est approché de moi. « Victor, je n'ai jamais su que tu étais si beau. Dis-moi, si tu pars avec moi, Bianca va mourir de rage. » Je suis immédiatement devenu sérieux. « Monsieur Oscar, si vous voulez parler affaires, d'accord. Si vous voulez parler de sentiments, c'est absolument non.
Je ne faisais que plaisanter. Moi, Oscar Fuentes, ce n'est pas comme si je ne pouvais pas trouver de beaux garçons comme toi. Va, n'oublie pas mon plan. Mon visage était plein de lignes noires. Je ne savais pas en quoi le plan dont il parlait me concernait, mais j'ai quand même hoché la tête plusieurs fois. Je ne m'attendais pas à ce que cette femme dise directement à Bianca que je voulais étudier à l'étranger. Alors Bianca a rapidement accouru vers moi. Pourquoi n'as-tu pas discuté avec moi de ton départ? J'étais en train de faire mes valises, nous avons déjà divorcé. Pourquoi est-ce que j'en discuterais avec toi? Elle a ouvert la bouche. Ma réponse l'a laissée sans voix. Et Sophia? Tu veux aussi emmener Sophia? Alors, si tu pars étudier, qui s'occupera de Sophia? Non, je ne suis pas tranquille. Je ne suis pas non plus tranquille de te savoir seule à l'étranger. J'ai levé les yeux et les regardé. Bianca, mis à part le fait que nous sommes divorcés, parlons du fait que tu ne sois pas tranquille. Sais-tu tous les efforts que j'ai dû faire pour être accepté? Et pourquoi n'es-tu pas tranquille? Tu veux m'enchaîner ici au nom de l'amour? Sa voix s'est arrêtée net. Après un long moment, j'ai soupiré. Je pensais que tu me féliciterais, que tu serais heureuse pour moi. Tu n'as pas à t'inquiéter pour Sophia. Je suis déjà entré en Angers, contacté la crèche La Base et j'ai engagé une nounou. Pour Sophia, ce sera comme maintenant, en dehors des heures de cours, je peux bien m'occuper d'elle. Cette fois, je l'emmène avec moi parce que je veux aussi qu'elle découvre un environnement différent. Ce sera très bénéfique pour sa vision de l'avenir. Elle a baissé la tête, l'air songeur. Alors, dis à ma secrétaire de t'ouvrir une carte. Ce n'est pas nécessaire. Tu as oublié. Tu m'as donné beaucoup d'argent quand nous avons divorcé. J'ai aussi mon entreprise. Je peux très bien vivre là-bas. Je ne voulais pas voir son expression peinée. S'il n'y a rien d'autre, va-t'en. J'ai encore beaucoup de choses à régler. Elle s'est arrêtée un instant, ne laissant que sa silhouette. Pendant ce temps, Bianca trouvait souvent des excuses pour apparaître à mes côtés. Comme elle le disait, elle essayait de compenser le temps qu'elle avait manqué avec Sophia et moi au fil des ans. Chaque fois que je la voyais, elle était différente. Ses yeux montraient différentes lueurs. Elle devenait de plus en plus obstinée dans son désir de se réconcilier avec moi. Elle me donnait rendez-vous de plus en plus souvent. Si elle n'arrivait pas à me voir, elle se servait de Sophia comme prétexte. Ce voyage à l'étranger était le moment parfait pour prendre nos distances. J'espérais aussi qu'elle se calmerait un peu et réfléchirait à ce qu'elle voulait vraiment. Un mois est passé très vite. J'ai réglé toutes mes affaires et j'ai emmené Sophia au Royaume-Uni. La culture occidentale est riche. La musique, le football, les séries britanniques, les festivals d'art m'ont complètement immergé, mais la réalité des études intensives m'a rapidement ramené sur terre. Les affaires de l'entreprise au pays étaient essentiellement gérées par Javier. Sauf en cas d'urgence, il ne me contactait généralement pas. Mais j'ai reçu un appel de Javier en pleine nuit. Victor, il s'est passé quelque chose? Je me suis réveillé en sursaut juste après m'être endormi. Qu'est-ce qui se passe? Il est arrivé quelque chose à l'entreprise? Oscar Fuentes a annulé le contrat? Non, ce n'est pas ça. C'est Bianca, ton ex-femme. Avec mes yeux de panda cernés, je me suis efforcé d'écouter Javier parler pendant près de 2 heures. J'ai compris que quelqu'un avait fuité des informations aux journalistes, révélant la nouvelle de mon divorce avec Bianca. Cette affaire en soi n'était pas grand-chose, mais je ne sais pas qui. A aussi fait fuiter des photos de Bianca et Carlos flirtant au bureau. Il y avait des tas de photos d'eux s'enlaçant, mangeant dans le même bol de soupe, de Carlos entrant et sortant de chez elle. Une personne mystérieuse accusait également Carlos d'agir de manière éhontée au sein de l'entreprise en se faisant passer pour un homme de famille et tout le tralala. Ha ha ha, je suis incroyablement heureux. Cet homme stupide l'a bien mérité aujourd'hui. J'ai passé toute la nuit à rédiger ma thèse. Mes yeux étaient sur le point de se fermer. Javier, est-ce que quelqu'un t'a dit qu'il y a un décalage de 8 heures entre là où je suis et le Mexique? Enfin, j'avais oublié. J'étais tellement heureux que j'ai oublié que tu te reposais. Va dormir. J'attendrai que tu te réveilles. Le téléphone a émis un bip et la communication s'est coupée. J'ai serré le téléphone contre moi et je me suis endormi, mais j'ignorais qu'une tempête se préparait au Vietnam. Quand je me suis réveillé, j'ai tranquillement soumis ma thèse, et c'est là que j'ai découvert que les actions de Mendoza Corp avaient chuté à leur plus bas niveau. Sur internet, tout le monde insultait Bianca et Carlos, les traitant de couple adultère. Il y avait aussi des gens qui disaient que son mari et sa fille avaient été chassés à l'étranger parce que Carlos ne les supportait pas. Du coup, la personne la plus insultée était Carlos. Les gens ont même cherché ses informations personnelles, révélant qu'il entretenait une liaison physique avec son ex-petite amie, tout en ayant une relation déplacée avec Bianca au bureau. J'ai froncé les sourcils en lisant toutes ces nouvelles et j'ai appelé Monsieur Oscar. Ça suffit comme ça. Il s'est avéré que le plan dont il m'avait parlé avant mon départ à l'étranger était celui-ci. À l'autre bout du fil, j'ai entendu quelques ricanements. Victor, comme tu es intelligent. Et alors? Toi aussi tu es content, n'est-ce pas, Monsieur Oscar? Bianca et moi, c'est de l'histoire ancienne. Maintenant, les actions de Mendoza Corp ont tellement chuté, les pertes se chiffrent au moins en dizaines de millions de dollars. Tu as eu ta revanche. Laisse tomber cette affaire. Victor, tu es tellement ennuyeux. Il a raccroché. Je me suis empressé d'appeler Bianca à l'autre bout du fil. Sa voix semblait lasse.
Je vais publier un communiqué pour t'aider à éclaircir la situation. Merci Victor. C'est l'erreur que tu as commise pour te ranger du côté d'Oscar Fuentes. Bien sûr, c'est aussi à toi de résoudre ce problème. L'affaire s'est progressivement calmée grâce à mon communiqué. Mademoiselle Bianca et moi avons divorcé, il y a 1 an. Bien que notre mariage n'ait pu être sauvé, nous nous sommes séparés en paix. Il n'y a pas de tierce personne impliquée comme on le dit sur Internet. Mademoiselle Bianca m'a fourni une somme d'argent très généreuse, ce qui m'a permis d'emmener ma fille faire un master à l'étranger. J'espère aussi que les gens ne croiront pas aux rumeurs. Après cela, je ne répondrai à rien d'autre. Merci à tous. Bien que Bianca et Carlos n'aient pas clarifié leur relation, il est certain qu'il n'y avait aucune relation physique entre eux. Le département des relations publiques de Bianca s'est rapidement basé sur mon communiqué pour tout éclaircir. J'ai seulement entendu Javier dire que Carlos avait été démis de son poste de vice-président, complètement mis à l'écart. Je ne me suis pas soucié de ses affaires et j'ai continué ma carrière. Le jour où les 2 ans se sont écoulés, je suis soudainement apparu au salon international organisé par la ville. Vêtu d'un costume haut de gamme, j'ai parlé avec l'éloquence du célèbre designer, le professeur Ozen, et j'ai facilement remporté le projet de l'exposition internationale. Oscar Fuentes m'a regardé avec admiration. Félicitations pour être revenu en tant que professionnel. J'ai souri avec confiance. 2 ans de lutte n'ont servi qu'à ce jour. Bianca m'a regardé de loin, l'air un peu absente. J'ai hoché la tête et lui ai souri, mais finalement, elle ne s'est pas approchée pour me parler. Aux toilettes. La tactique du fuis-moi, je te suis a bien fonctionné. Bianca n'a plus d'yeux que pour toi maintenant. Carlos est apparu derrière moi. Son regard était vague. Il n'avait plus son air désinvolte et sûr de lui des années précédentes. Fuis-moi, je te suis. J'ai éclaté de rire. Tu calcules encore l'amour de Bianca? Carlos, il semble que je t'ai surestimé. Si à ce moment-là je ne m'étais pas retiré, qu'elle-même n'aurait été qu'une question de temps. Il m'a regardé avec ressentiment. Tu crois qu'elle t'aimait? Ou tu crois que l'amour d'une femme a de la valeur? Regarde-toi maintenant. Échoué à ce point pour une femme. Il disait n'importe quoi. Ne crois pas que parce que tu es comme ça maintenant, tu peux te vanter devant moi. Est-ce que tu ne dépends pas aussi d'Oscar Fuentes? Qui sait ce que vous faites tous les deux dans mon dos? J'ai levé la main et je lui ai donné un coup de poing. Ce que je déteste, ce que tu devrais faire, c'est juger les autres avec ton cœur sale. Il était stupéfait. Toi, je suis vraiment content que tu sois resté bloqué pendant tant d'années. Carlos, continue de t'accrocher à tes illusions amoureuses. Ça me servira d'exemple. Adieu. J'ai tourné les talons et je suis parti. Je ne sais pas s'il a pu comprendre. En réalité, la condition pour aimer une autre personne est de s'aimer soi-même. Si tu attends que l'amour meure, il ne restera que la haine.